enregistrer cette session. Et mon collègue sera en train d'enregistrer cette session en français aussi. J'aimerais tous vous souhaiter la bienvenue dans cette petite discussion sur la paix et le combustible fissuel et la paix. Et tel que j'ai mentionné dans la boîte de dialogue, nous avons l'interprétation simultanée entre le français et l'anglais. Vous pouvez accéder en cliquant sur le bouton au bas de votre écran et, et vous serez capable de choisir. Merci Catherine d'avoir déposé cela dans la boîte de dialogue. La guerre en Ukraine qui vient d'entrer dans la deuxième année de conflit, ceci est en train d'appeler vraiment une très grande urgence de pouvoir terminer sur la dépendance dans le combustible fissuel. Et ceci a eu à dévaster les Ukrainiens qui a apporté à une crise énergétique en Europe, mais ceci aussi a augmenté le prix de combustible en Afrique et aussi sur l'importation du gaz russe et pour arrêter cette violence et le gouvernement a besoin d'implémenter d'autres nouvelles stratégies. Et nous sommes en train de parler de ce combustible aujourd'hui en voyant sur l'expérience et l'expertise d'autres communautés, surtout les femmes qui sont au devant, qui ont apporté des impacts et des solutions sur le combustible traité et il y a de personnes qui sont vulnérables et exposées dans l'huile et le gaz, surtout sur l'économie et la disruption, le dérangement climatique, le traité de combustible que nous allons entendre aujourd'hui et la paix qui pourra apporter le manque de paix pour construire sur la soutenabilité et la paix. Ça, ce sont les seuls problèmes que nous sommes en train de parler ici. Mon nom est Annika et je suis manager de communauté sur l'environnement, le climat, le conflit et la paix sur une organisation sur la paix, le forum de paix. Et cette communauté se retrouve beaucoup plus en ligne. Quelquefois, nous parlons de différents plaidoyers, nous parlons de différents traités, la conservation et la paix, mais aussi de myriades, beaucoup de thèmes. La plupart d'entre vous ici, vous faites partie de cette communauté. La plupart d'entre vous, vous ne faites pas partie de cette communauté. Et c'est vraiment bien que nous avons différentes formes de personnes qui viennent de Wilth avec de plaidoyer pour d'un arrière-plan féministe et nous serons en train d'alterner ensemble sur cette conversation. J'aimerais aussi dire merci vraiment à Wilth de pouvoir sponsoriser, d'avoir donné le support pour l'interprétation simultanée en français et en anglais et nous apprécions vraiment cela beaucoup plus pour les personnes qui sont en train de suivre maintenant et les personnes qui vont suivre un peu plus tard. Ça nous permet vraiment d'avoir une conversation d'une façon qui sera vraiment importante pour nous tous. Et aujourd'hui, dans l'intersection de la paix et l'environnement, voir comment est-ce que le combustible fossile et la paix est en train sont liés ensemble. Je serais vraiment content d'ouvrir dans une discussion. Vraiment, si vous avez une question, vous pouvez toujours écrire ces questions. Et si vous avez des questions, peut-être si des présentateurs ont des questions pour vous, vous pouvez aussi l'écrire ou encore vous pouvez mettre des commentaires en général, sans pour autant prendre beaucoup de temps. Je suis vraiment contente de voir que nous avons, je vais parler moins et nous allons beaucoup plus entendre de vous. Et je vais présenter notre première présentatrice, c'est Sylvie Ndongo, qui est euh, et elle fait partie de président de WILF et elle est Sylvie est un leader de paix avec 27 ans d'expérience et qui a eu à conduire une communauté de femmes. Elle est fondatrice de WILF Cameroun et déjà présidente depuis avril 2022, depuis en juillet 2022, elle a eu à être choisie comme étant présidente de WILF International et elle a vraiment une part dans l'agenda des Nations Unies de 22-25, mais aussi elle fait partie sur le plan régional d'action dans l'Afrique centrale, mais aussi sur le plan d'action Cameroun. Elle est en train de conduire les processus de paix avec les femmes et aussi dans les cliniques légales. J'aimerais vraiment essayer de parler un peu lentement. Je sais que nous avons des interprétations mais avec un très grand plaisir, j'aimerais donner la parole à Sylvie.
Merci beaucoup, Annika. Merci. Désolé pour la présentation. Merci de m'avoir donné la parole. Je salue tout le monde et j'espère que vous pouvez tous m'écouter et m'entendre. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Formidable. Alors, j'aimerais commencer par parler que c'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir encore une opportunité de parler de cette question importante qui est le combustible fossile. Et ceci a été démontré déjà dans beaucoup plus de 50 ans que ça, c'est une arme à destruction massive. Nous avons pensé qu'après le 50 ans, nous serons relevés, même malheureusement, avec la guerre en Ukraine et le combustible fossile. Le problème du combustible fossile est en train vraiment de prendre beaucoup plus de terrain, ce qui nous appelle à prendre des actions. Et c'est la raison pour laquelle je suis vraiment en train de recommander cette activité. Personnellement, je suis, en tant que Sylvie, j'ai beaucoup de raisons de pouvoir supporter ce traité. Et voilà pourquoi je suis en train de parler pour que ce traité devienne une réalité. Premièrement, je suis membre de WILF, je suis président de WILF et vous savez que à WILF, nous mettons beaucoup plus de priorité sur la justice environnementale. Et là, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment appelé à haute voix pour que ce traité devienne une réalité. Et deuxièmement, en tant qu'Africaine, vous savez que euh, l'Afrique est en train de s'ouvrir de ce que je peux appeler sur une malédiction des ressources. Bien sûr que nous avons des ressources, mais ces ressources sont comme une malédiction pour le continent. Et la cause de conflits dans le continent est généralement sur accès légal sur le combustible fuel et les femmes sont plus en train de payer un très grand prix. Et je suis aussi vraiment en train de parler pour que ce traité puisse se faire, pour arrêter la violence contre la femme et surtout dans le continent africain. Et j'aimerais juste prendre un peu de minutes pour parler le conflit au Cameroun pour montrer comment est-ce que ceci est une illustration sur le combustible fossile, euh, sur la violence qu'elles sont en train de actuelle. En parlant de conflit au Cameroun, c'est vraiment important de pouvoir comprendre euh, c'est quoi ce conflit au Cameroun. Il y a vraiment beaucoup de conflits, mais il y a vraiment deux grands conflits au Cameroun. Et le plus grand conflit est entre le gouvernement et les séparatistes de la minorité anglophone. Ceci a commencé depuis 2017 et aujourd'hui, ce conflit a tué plus de 6 000 personnes, a eu à déplacer plus de 700 000 et 70 000 sont réfugiés au Nigeria. Selon les Nations Unies, 2 millions de la région anglophone, parce qu'ils sont à 4 millions, et 2,2 millions ont vraiment besoin d'un support humanitaire. Au moins 300 000 enfants ont été, ne peuvent pas aller à l'école. Et en l'année 2023, la plupart des enfants ne sont pas en train de partir à l'école à cause de cette crise. Cameroun aussi est en train de est aussi à la proie de la croissance de djihadistes qui sont en train d'attaquer beaucoup d'endroits. Et la guerre avec le Boko Haram, qui est plus dans le nord, a tué au moins 3 000 Camerounais et déplacé 300 000, 350 000. Et ceci a créé des groupes de vigilance. Juste la semaine passée, nous avons reçu une information que 100 villages étaient brûlés au nord et pendant que nous étions partout dans le pays et nous sommes en train de subir l'impact d'octobre de l'élection de 2018, cette crise élection, il y a eu électorale qui a eu des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Et concrètement, il y avait des discussions ethniques, les discussions tribales et notre prochaine diapositive, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce qu'il y a de conflits au Cameroun? Il y a beaucoup de raisons. Et j'aimerais être vraiment clair au début que WILF, par exemple,
est une organisation qui qui a un principe assez fort. Parler de raisons de conflit. Les gens seront en train de venir au Cameroun et dire ici que c'est un problème ou un conflit entre les anglophones et les francophones. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. C'est toujours important de pouvoir trouver la cause du problème en prenant en compte sur le problème de Cameroun. La crise est vraiment plus sur le conflit avec l'huile et beaucoup plus de ressources, le combustible. Et ça, c'est le cas de beaucoup de pays en Afrique. Lorsque vous êtes en train de parler, vous parlez de ce problème en face, vous pensez que c'est ceci ou encore c'est cela. Mais la réelle raison, c'est vraiment le combat contre les ressources et surtout le combustible et beaucoup bien d'autres ressources. Ceci est en train de jouer une très grande importance sur comment est-ce que la colonisation est divisée, surtout le cas de Cameroun et le Nigeria. Il y a cette discussion politique de pouvoir réunir ces deux États fédéraux depuis 1961. Ça, c'est vraiment la raison pour laquelle nous avons ces conflits. La région nord-ouest et la région sud-ouest a une raison sur la fédération dans cette histoire de Cameroun. Et le problème qu'ils sont en train de continuer, c'est plus sur l'accès inégal des ressources. Il y a toujours ces conflits, ces tensions. Et en relation avec l'accès sur le combustible fossile et les ressources naturelles. Par exemple, le pays est tellement riche en termes de combustible et revenus et encore d'autres ressources, mais la population en général n'est pas en train de bénéficier de toutes ces richesses. Nous sommes assez riches, mais pauvres, malheureusement. Un pays tellement riche, mais des habitants pauvres et les citoyens pauvres, simplement parce que nous n'avons pas accès de différentes ressources égales selon différents citoyens du pays. Et l'argent est gardé plus sur ceux qui sont corrompus. Pourtant, plus la population, la majorité de la population est en train de mourir. Prochain diapositive, s'il vous plaît. Et j'avais déjà commencé à parler de ces dispositifs. Comment est-ce que ceci est lié au conflit au Cameroun? Cameroun est juste un cas d'étude. Ceci peut être aussi répliqué ou encore peut être pris dans le cas d'autres pays. J'ai juste eu à mentionner que la crise qui est en train de se poursuivre et attire son origine de la période coloniale, mais aussi sur la division historique du pays, ce qui est normalement le conflit entre les ressources naturelles, parce que les gens ne sont pas en train de comprendre la manière dont ces ressources sont prises en considération et surtout à l'ouest, nous avons du pétrole et la population n'est pas en train de bénéficier de cela. Voilà pourquoi il y a beaucoup de soulèvements de temps à autre. Nous avons ces grandes crises. Et au lieu de répondre avec le dialogue, faire en sorte que la population est vraiment en train d'écouter, est vraiment entendue, je devrais dire, quelque temps, la réponse est plus une répression, et y compris même en apportant l'investissement dans la militaire et la force de sécurité. Les ressources sont prises, la population est en train de comprendre, mais les ressources sont utilisées pour acheter les équipements militaires pour leur combattre. Et, et c'est vraiment dur, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous sentons que vraiment, est-ce que Cameroun est aussi en train de souffrir sur cette malédiction de ressources? Parce que la population a des ressources, mais ils ne sont pas en train de bénéficier de ces ressources. Mais ils veulent comprendre et attirer l'attention à leur besoin de pouvoir bénéficier à leurs ressources propres. Ils deviennent un objectif. Voilà pourquoi la conséquence que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons des milliers de morts, nous avons des milliers d'enfants qui sont hors de l'école, et des villages qui sont complètement détruits de la carte du Cameroun et les facilités qui sont détruites aussi. Malheureusement, ça c'est l'une des réalités, bien sûr.
les femmes, malheureusement, comme dans beaucoup de cas, les femmes sont en train de payer le plus grand prix. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Et tel que Annick a mentionné au début, il y a un lien entre le combustible fossile et la pollution environnementale dans le monde. Vous savez, Cameroun n'est pas différent parce qu'il y a un lien lorsque vous parlez dans le contexte camerounien, mais aussi il y a un lien entre le combustible fossile et la pollution environnementale au Cameroun. Nous avons juste vu comment le lien avec la crise actuelle dans le pays et le combustible fossile est en train de continuer. Mais j'aimerais aussi dire qu'il y a un lien direct entre le combustible fusionnel et la pollution environnementale au Cameroun. Et ceci est en train de conduire à la destruction de l'environnement au Cameroun. Ils sont aussi un très grand contributeur dans le problème climatique. Nous sommes en train de voir l'impact dévastatrice dans le cas du climat. La compagnie de pétrole au Cameroun a eu à déplacer des populations et surtout plus dans des endroits agricoles, dans des terres productives et riches en agriculture. La population est déplacée parce que les compagnies pétrolières veulent exploiter et ils sont en train de déplacer la population d'où est-ce que les gens étaient en train de vivre depuis très longtemps. Ils sont déplacés sans pour autant être sans aucune compensation. Ceci a vraiment un très grand impact dans leur vie de chaque jour. Nous avons les cas dans les secteurs miniers à l'est où la population est déplacée, où ils ne sont pas capables de faire chaque jour ce qu'ils doivent faire, y compris même l'agriculture. Et vous voyez que ces déplacements forcés, la population est plus exposée à cela. La plupart d'entre eux, comme conséquence, ont eu à perdre leurs sources de subsistance. Voilà pourquoi vous allez voir dans la communauté, il y a augmentation de délinquance, il y a augmentation de mariage précoce, il y a augmentation de problèmes de santé, parce que ces populations qui sont déplacées n'ont pas de moyens de pouvoir prendre soin d'eux-mêmes. Et prochaine diapositive, s'il vous plaît. Et ça, c'est le dernier diapositive parce que nous n'avons pas assez de temps. Mais j'aimerais dire que ces déplacements de la population et, cette crise sur le combustible fossile et toutes ces crises qui viennent sur cette bataille du combustible fossile a plus un impact sur les femmes, malheureusement. La plupart des cas de déplacement des femmes, des enfants et de jeunes filles de leur maison au nouvel environnement. Vous savez, lorsque vous êtes quelque part, et que vous êtes forcé de vivre, ça devient une réalité terrible avec toutes ces conséquences, ces fausses déplacements et la balance familiale est vraiment dérangée parce qu'ils sont forcés d'être déplacés. Quelquefois, une personne va aller de l'autre côté, le père et la mère vont aller, ils seront dispersés. La balance familiale est vraiment dérangée. Ceci est en train de détruire le fondement d'un bon foyer et d'une très bonne vie à cause de ces dérangements. Il y a aussi des problèmes euh, et aussi, nous avons un problème de pollution et la pollution de l'air et la contamination de l'eau est en train de conduire à beaucoup de maladies et beaucoup bien. Et ces maladies sont les résultats de ces problèmes de pollution et des industries d'extraction. Et ils ne sont pas en train de prendre soin de tous ces problèmes de santé. Ceci amène vraiment à prendre soin d'une très grande responsabilité. Et quelque temps après, le département des droits de l'homme a eu à faire certaines recherches et qui a vraiment besoin d'une grande recherche. Et lorsque nous commençons à toucher ces différents endroits, ça devient un problème de vie. Il y a vraiment besoin d'une très grande collaboration, d'une très grande alliance de différentes organisations pour qu'ensemble, nous pouvons suivre et attaquer, prendre cette responsabilité. Et cette proximité a aussi été associée avec
avec beaucoup des atouts, et y compris même la naissance précoce, mais aussi un très grand risque grossesse. Pour les femmes aussi, on peut dire une perte d'autonomie financière, et les jeunes filles et les mères sont présentées à la prostitution, et les enfants sont exposés à beaucoup de dangers. Nous pouvons partir au prochain diapositive, s'il vous plaît. Et pour le dernier diapositive, j'aimerais dire que j'ai juste eu quelques minutes pour juste donner l'aperçu de la situation. Peut-être la question que j'ai eu à répondre, nous allons partir un peu plus, nous allons entrer en détail. Et c'est vraiment important de dire qu'à cause de cette situation, de plus de 50 ans, le combustible fossile a vraiment un très grand impact au Cameroun, l'économie de la femme, mais aussi la population aussi en général. Il y a vraiment un besoin pour que nous ayons une construction de paix au Cameroun, mais aussi dans le monde entier, pour pouvoir prendre le bœuf sur sa corne. Et voilà pourquoi je suis en train de recommander cette activité. L'une des stratégies que peut être utilisée pour arrêter avec ce cycle de violence et d'insécurité, nous avons besoin de construire l'alliance de paix. On doit dire ceci, arrêter l'extraction de l'huile, et puis apporter un challenge sur la militarisation. Et amis et Annika, vous tous qui font partie de cette organisation, nous devons parler. Vous savez combien est-ce que c'est difficile de parler sur l'extraction de l'huile et la militarisation. C'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup de risques, mais en même temps aussi, nous devons voir et chercher à construire des alliances qui est vraiment des éléments clés pour adresser ces questions importantes, mais aussi pour pouvoir enlever les risques qui sont associés avec ces stratégies. Et chaque industrie d'huile et le militaire sont vraiment patriarcales et vraiment dominés par des hommes. Nous devons apporter un challenge sur le patriarcat, mais aussi une perspective de violence qui est faite à la femme. Et l'un des combats que nous sommes en train de faire, que le 13 à 25 soit implémenté. Et nous faisons en sorte que les femmes fassent partie de chaque processus. Il faudrait que les femmes, dans la solidarité, doivent aussi avoir des campagnes de support dans des espaces où ils sont, dans différentes villes au Cameroun. J'aimerais arrêter ici pour dire que ça, c'est vraiment un cas sérieux, parce que le combustible fossile est vraiment en train d'impacter le Cameroun, mais aussi ça impacte le monde en général, parce que la guerre en Ukraine, c'est vraiment un très grand témoignage que nous sommes en connexion d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi la solution sur tous ces problèmes doit vraiment nous déranger, doit déranger le monde en général, et on doit travailler ensemble vraiment pour challenger cela. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sylvie. Ça, c'est vraiment un appel pour la solidarité ici. Et en tout cas, le dérangement contre la paix, c'est en un endroit, c'est le dérangement de paix partout dans le monde. Tu as vraiment eu à parler de beaucoup de couches au Cameroun, et tu nous as vraiment donné une très bonne vision, et nous allons donner à notre prochain présentatrice pour parler beaucoup plus sur l'impact du combustible fossile. Je serai vraiment en train de chercher de pouvoir parler beaucoup plus dans la discussion. Maintenant, nous allons donner à Viviane Farine, qui est euh, et elle est une activiste française. Et avant de pouvoir rejoindre le traité de paix, elle est en train de travailler avec la société civile, l'organisation de société civile, déjà depuis 10 ans, en France et en Brésil. Et ses différents rôles étaient plus sur la coordination, créer de contenu, mais aussi faisant partir de décisions, et dans l'environnement aussi. C'est vraiment un plaisir de t'avoir. J'aimerais partager mon écran aussi pour que tu te focalises seulement à la présentation. En tout cas, je te donne la parole. Merci, ça me fait plaisir de t'avoir. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci pour la présentation, Annika. Merci, Sylvie, vraiment pour cette très bonne présentation sur ce thème. Merci à tous de nous avoir eu, vraiment d'avoir eu sur la possibilité de pouvoir apporter cette présentation sur la campagne de traiter aussi ce que nous sommes en train de faire.
traités de non-prolifération, mais aussi comment est-ce que les organisations de paix peuvent aussi être impliquées. Est-ce que nous pouvons partir sur la deuxième diapositive? Est-ce que vous connaissez déjà et sur le gaz, mais aussi le carbone qui font partie, ils sont responsables de l'émission de carbone. Ils sont vraiment un dérangement pour l'économie globale, mais aussi sur le climat mondial. Le manque de la réponse internationale pour pouvoir adresser ou parler de changement climatique, c'est vraiment un problème que l'humanité est en train d'expérimenter. Et ça, c'est un graphe qui est en train de montrer vraiment ce que nous avons eu à trouver, le rapport produit chaque année qui est construit par UNEP, qui est en train de montrer le pays qui sont en train d'augmenter sur la production de combustibles fossiles. Vous allez voir que le pays est en train vraiment de chercher à produire beaucoup plus d'huile et de gaz, qui est vraiment en train d'aller beaucoup dans un point d'augmentation. Le report est en train de montrer que nous devons réduire de 6% chaque année sur la production pour que nous soyons capables de pouvoir accepter la limite de 1,5. Ceci a besoin vraiment d'une coopération internationale. Alors, le scientifique est en train de dire déjà il y a des dizaines d'années sur l'impact catastrophique de changement climatique. Et si nous pouvons être dans cette limite, le IPCC a eu à souligner que le monde doit avoir un point. Elle parle un peu l'eau, elle parle un peu, si elle peut parler plus près du micro. Et le IPCC n'est pas seulement la seule institution scientifique qui est plus en train de focaliser sur le besoin d'arrêter avec la production. Nous avons beaucoup de conservatifs, des institutions conservatrices qui sont aussi en train de dire qu'il n'y a pas d'espace pour la production de combustibles fossiles. Dans la prochaine diapositive, je vais y avoir quelques dicton que vous connaissez de Antonio Guterres, qui est vraiment un très grand supporter qui parle, qui apporte toujours de très bons dictons pour supporter. Vous pouvez voir le dicton qu'il vient de dire. Il était en train de dire comment est-ce que le combustible fuel est en train de parler de combustible fossile de cette façon, est vraiment en train de parler d'un très grand besoin international de pouvoir arrêter. Et le combustible fossile est vraiment les raisons pour lesquelles nous avons un problème climatique. Nous n'avons pas des organisations internationales pour pouvoir attaquer sur ces problèmes et sur les actions climatiques qui doivent être prises. Mais aussi, nous nous focalisons seulement sur le problème en adressant vraiment l'une partie de l'équation. Ça a permis à beaucoup de pays et d'autres compagnies de dire pourquoi est-ce que supporter le combustible fossile pour un premier temps. Nous avons vu l'écart, ce dont nous avons besoin en temps climatique, mais aussi c'est que les compagnies et le monde est en train de planifier en termes de justice climatique. Et maintenant, nous allons partir au 8e diapositive. Et ceci est en train de demander vraiment une coopération internationale. Voilà pourquoi nous sommes en train de penser que nous avons encore besoin d'un autre traité sur le combustible fossile. Nous avons besoin d'un mécanisme légal qui sera capable de pouvoir parler de la production de combustible fossile déjà depuis leur source, quelque chose qui est vraiment important sur la proposition des traités. Ceci va en train de complémenter le traité déjà de Paris. Nous avons aussi un principe de demande qui demande plus une forme d'équité pour pouvoir promouvoir une transition justice qui est une transition que le pays du global nord qui sont vraiment responsables de cette de cette crise climatique doivent vraiment agir en premier. Notre position est plus sur la contribution historique sur la justice climatique
et que le pays de l'Ouest ont une responsabilité de pouvoir vraiment se déplacer sur le combustible fossile, mais aussi ils doivent donner le support économique dans des pays vulnérables qui ne sont pas responsables de ces de ces problèmes climatiques qui sont vraiment affectés. Et, 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 et si nous partons sur le prochain diapositive, nous pouvons voir ici des piliers. Ça, ce sont les trois piliers sur les traités de combustibles fossiles. Pas de prolifération, arrêter vraiment arrêter justice de pouvoir transitionner qui permettra de pouvoir d'aller en avant, mais aussi une transition de justice pour pouvoir supporter de pays pour avoir un déplacement d'énergie et voir que pour supporter que les différents pays et communautés et merci Annika. Le prochain diapositive, vous pouvez voir que comment est-ce que le traité, la campagne de traité, la stratégie autour de cela, c'est d'être inspiré sur d'autres campagnes, d'autres traités qui ont déjà été développés et implémentés, d'autres traités. Vous savez, vous avez déjà le nucléaire non, et nous avons aussi le traité de non-prolifération, déjà des traités de non-prolifération sur le nucléaire. Ça, c'est déjà quelque chose dont nous avons besoin. Vous allez avoir la présentation. Annika va partager avec vous la présentation. Je n'aimerais pas vraiment entrer en détail sur certaines de ces diapositives, mais la chose la plus importante de pouvoir savoir est que la campagne de traité est vraiment comme d'autres campagnes, c'est plus basé sur la société civile qui va mettre beaucoup plus de pression sur le gouvernement, qui doivent protéger le gouvernement. Et ceci vient de nous, ça vient de la société civile qui doivent s'organiser pour apporter beaucoup plus de pression sur ceux qui prennent le preneur de décision de pouvoir agir. La prochaine diapositive sera sur qui nous sommes et ce que nous faisons. Et nous sommes nous sommes dans un réseau qui dirige, nous sommes une comité qui est en train de conduire. Nous travaillons avec beaucoup de collaborateurs. Nous avons au moins 2000 organisations qui font partie. La plupart de ces organisations, nous avons aussi WILF, nous avons aussi CIDIS, MEP en train de supporter l'initiative de ce traité, mais aussi nous avons un petit support international qui fait en sorte que ceci fonctionne. La prochaine diapositive, vous pouvez tous voir, vous allez voir certains visages que vous pourrez connaître, des personnes qui font partie de cette communauté de conduite, mais aussi certaines organisations qui sont aussi nos co-partenaires. Merci beaucoup d'avoir partagé, Annika. Voilà, les positives 16. Ça, c'est quelque chose d'intéressant qui peut toujours utiliser pour que vous puissiez connaître différents domaines de travail sur le traité. Vous allez voir les cités, les engagements, les angles de campagne que nous avons. Ça, c'est le graphique qu'ils sont en train de montrer comment est-ce que nous développons les campagnes dans différentes bases. Et au prochain diapositive, vous avez beaucoup plus de détails sur la théorie des changements. J'ai déjà eu à mentionner certaines parties, mais aussi si vous avez besoin de tous ces détails, vous allez toujours avoir cette diapositive et vous allez avoir le temps de pouvoir le lire. Je pense que c'est important pour nous de pouvoir savoir comment est-ce que nous cherchons à augmenter la pression politique. C'est vraiment pour nous de faire en sorte que nous mettons beaucoup de pression sur différents domaines aux parlementaires qui seront aussi en train de mettre de pression à l'intérieur du gouvernement. Et nous sommes en train de partir dans des conférences internationales, de conférences des Nations Unies et d'autres conférences pour apporter, faire en sorte que ces messages du traité est introduit et apporté dans ces milieux et faire en sorte que ceci soit discuté. Nous apportons beaucoup d'efforts dans les recherches et nous cherchons vraiment à avoir une entité qui va construire vraiment des évidences et combien est-ce que c'est important d'avoir une communauté scientiste avec nous. À l'intérieur du traité scientifique, nous avons aussi développé un traité pour savoir qu'ils doivent développer le combustible fossile. Mais ceci est par exemple ce dont nous avons besoin pour la COP, mais aussi sur le gaz en Afrique, comment est-ce que le développement des
de gaz, ces narratifs étaient complètement mauvais et sur le développement soutenable. À chaque fois que nous essayons vraiment de construire ces recherches solides, mais aussi, il y a aussi un angle qui est vraiment important dans cette campagne sur comment est-ce que nous essayons à chaque fois de pouvoir déplacer le narratif, nous développons de communication et pour faire en sorte que nous avons de pression sur de débats publics, mais aussi vers la communication. Et merci. Et dans les 2 dernières années, et, en tant que comme résultat de tout ceci, sur les réseaux global, sur comment est-ce que les campagnes ont vu vraiment impacté. Si, nous avons eu 2000 organisations, nous avons eu 30 000, 3000 scientifiques et le Vatican et au moins nous sommes dans au moins presque 80 cités maintenant. Et la chose la plus importante, c'est comment est-ce que la campagne a eu à se déplacer, à aller dans d'autres niveaux déjà au mois de septembre, lorsque nous avons eu nous avons eu un pouce de notre pays et nous avons eu à avoir aussi un pays pacifique qui a appelé pour avoir ce traité. Dans 2 mois à venir, peut-être nous allons encore avoir beaucoup de pays qui sont en train de nous pousser de l'avant et nous nous focalisons maintenant de pouvoir atteindre des pays qui sont en train de développer ces combustibles fossiles et faire en sorte que le combustible est-ce que nous vont partir au prochain diapositive? Ça, c'est juste quelques diapositives qui sont en train de montrer. Le traité est aussi dans différents réseaux de communication, différents médias. Ça, nous ne sommes pas seulement un pays qui parle l'anglais. Nous avons aussi la couverture en espagnol et en français, je pense qu'il est une très bonne chose. Et la prochaine diapositive, Annika, je pense que j'aimerais dire, tu as peut-être 2 minutes encore, peut-être directement sur comment est-ce que nous pouvons en Ukraine, si cela est possible. Slide 22. Voilà. Oui, merci. Alors, comment est-ce que le traité, le non-traité de Et déjà, Sylvie a eu à partager comment est-ce que le combustible fossile est en train de créer des conflits. Au fur et à mesure que ceci est en train de continuer à opérer, ceci va apporter beaucoup de conflits et va vraiment endosser des conflits encore. Sylvie a vraiment parlé de comment est-ce que ceci est en train d'opérer au Cameroun. Déjà avec 2 mois passés avec l'invasion de la Russie au Cameroun, ceci a vraiment apporté en avant la violence combustible de combustibles fossiles. Et nous allons montrer rapidement comment est-ce que nous avons essayé de garder le message sur comment est-ce que le combustible fossile est vraiment la raison pour laquelle il y a cette guerre. La collaboration avec nos partenaires ukrainiens, nous avons eu à pousser ce narratif, comment est-ce que l'Ukraine est en train de montrer l'urgence de pouvoir enlever les gaz, mais aussi sur le combustible pour arrêter avec cette crise climatique qui affecte l'Europe, mais aussi dans des pays africains. Et nous avons eu à introduire beaucoup de variétés. Nous avons des documents, des articles, les réseaux sociaux et le contenu qui essaient de guider ce message et sur comment est-ce que le combustible fossile, qui est la raison pour laquelle nous avons un problème climatique. Mais Nicolas Romanco a été vraiment un très grand, Silvano Romanco a été vraiment un très bon représentant qui a parlé de la solidarité pour l'Ukraine, mais aussi la destinée de l'Ukraine est vraiment liée avec la destinée de l'humanité. Être en solidarité avec l'Ukraine, c'est aussi se tenir en solidarité avec le monde. Nous allons partir avec un autre exemple qui est celui de Pérou. Et Viviana, est-ce que tu aimerais peut-être partager des exemples pour les questions et la réponse pour que nous restions au moins dans la discussion? Oui, ça c'est une très bonne chose. Merci. Merci, vraiment.
Et ça, c'est rapidement sur comment est-ce que l'organisation de paix peuvent aussi faire partie ou peuvent être impliquées. Et la première des choses, je pense, c'est vraiment de mobiliser vraiment sur le message, faire savoir que le traité peut être un outil pour la paix. Nous avons eu à développer, nous pouvons parler, nous pouvons l'ajuster et vous le donner. Lorsque vous êtes dans un événement de paix, que vous voulez apporter ce traité dans cet événement de paix, nous pouvons toujours vous le donner. C'est aussi important. Déjà, pendant la période de mobilisation, déjà lorsque nous avons identifié la mobilisation de paix, nous pouvons aussi apporter la justice de paix. Ouais, c'est vraiment de savoir comment balancer les moments des moments clés, voir comment est-ce que nous pouvons sensibiliser, travailler ensemble lorsque nous décidons de travailler dans un événement spécifique ensemble. Déjà, dans 5 ans déjà, vous pouvez partager où est-ce que vous êtes en train de chercher à pouvoir participer. Nous allons travailler tous ensemble. Je pense que je finis maintenant. Merci, Annika. Merci et je me arrêter et je m'arrête de partager. Merci beaucoup, Viviane. Et tel que j'ai à dire, nous serons en train de partager avec tout le monde qui a eu à enregistrer pour cette session et faire en sorte que vous êtes équipés avec toutes les informations dont vous avez besoin pour aller en avant et parler de ce thème. Merci vraiment pour cet aperçu assez clair, non pas seulement sur ce que nous avons eu à penser, mais ceci vient pour être un outil. Nous avons encore une autre présentatrice de pouvoir parler pour la plupart d'entre vous qui sont réguliers sur l'environnement des conflits climatiques. Sur cet environnement, vous allez reconnaître Catherine Guerra, qui est le point focus sur l'environnemental de la paix et elle est en train de supporter l'inclusion de la justice environnementale et en train de travailler dans tout le programme de WILF. Elle est aussi en train de coordonner le programme de section qui est en train de conduire l'environnement, mais aussi le plaidoyer sur la paix environnementale. Et vous allez peut-être la reconnaître, Catherine, ça me fait plaisir de t'avoir et je te donne la parole. Merci beaucoup, Annika, et merci à tous d'avoir rejoint vraiment. Je vais vraiment essayer de faire en sorte que ceci soit bref et parce que j'aimerais donner beaucoup plus de temps dans la discussion. Mais j'aimerais parler un peu plus sur pourquoi est-ce que WILF, en tant qu'une organisation féministe, a eu à promouvoir cette campagne et pourquoi est-ce que nous pensons que c'est vraiment un outil important de pouvoir challenger la militarisation et pour faire avancer la prévention de conflits et de paix. Et, et tel que vous avez eu à écouter, il y a déjà un lien direct entre le combustible fossile et le conflit. Et ça serait vraiment, c'est vraiment une très bonne opportunité pour Wolf de pouvoir parler sur ces conflits. Certains liens ont déjà eu à être mentionnés et par Viviane et Sylvie. Et je pense que j'aimerais juste apporter brièvement, parler sur ces éléments pour que nous soyons tous dans une même page. Si vous travaillez dans un espace de paix, pour vous de voir cette connexion claire. Pour commencer, avec tellement clair tel que j'ai mentionné bien avant. Et déjà, le combustible fossile, c'est la cause principale des problèmes climatiques. Nous connaissons tous que la crise climatique est déjà en train de fatiguer, apporte cette tension et une insécurité en train de contribuer sur les conflits. Et nous avons déjà eu à entendre aussi de Sylvie comment est-ce que l'extraction de combustibles fossiles et plus la contamination de la terre, de l'eau, mais aussi de l'air. Ceci est en train de contribuer aussi au déplacement de la communauté locale, aussi est en train de contribuer sur la violation des droits de l'homme, déjà cette insécurité et conflit. Et il y a aussi un lien direct entre le militaire et les industries complexes et sur le combustible fossile. Vous savez que le militaire est vraiment important dans l'extraction de gaz. Déjà, en histoire, nous avons eu à voir beaucoup bien de temps passé comment est-ce que le combustible fossile et l'extraction est en train mais aussi l'accès continuel sur le combustible fossile a été l'action est vraiment la raison pour laquelle le conflit sont prolongés, la guerre continue.
En tant qu'une organisation de paix féministe, nous sommes aussi intéressés à pouvoir comprendre et exposer, mais aussi amener le défi sur la similarité entre l'industrie militaire et l'industrie de combustibles fossiles. Déjà, ceux-ci sont en train de contribuer de la violence, l'exploitation, mais aussi l'extraction. Sylvia déjà eu à parler de cela dans sa présentation. Et alors, c'est vraiment pour toutes ces raisons pour lesquelles WILF est vraiment en train de supporter ces campagnes et de pouvoir amener cette équité qui va arrêter l'exploitation de ces combustibles fossiles. Et nous avons déjà eu à avoir un lien entre le combustible fossile, mais aussi nous avons eu organisé des webinaires ensemble. Et par exemple, nous avons eu organisé déjà sur le conflit l'année passée sur comment est-ce qu'on appelait ça lorsque nous avons parlé de comment est-ce que le combustible fossile sont des armes à destruction massive. Nous avons aussi eu à publier déjà ensemble avec le campagne le lien entre le combustible fossile et la militarisation et la violence contre la femme. Et là aussi, c'était vraiment pour pouvoir apporter un éveil sur cela. Nous avons déjà eu à parler de cela. J'ai vraiment eu à mettre le lien dans la boîte de dialogue si vous voulez suivre, avoir beaucoup plus d'informations sur cela. Je pense que nous allons partir et passer beaucoup plus sur toutes ces questions dans des questions et réponses. J'ai déjà eu à donner aussi un exemple comment est-ce que WILF a eu à apporter déjà un éveil sur les traités déjà de ces organisations dont nous sommes en train de faire partie. WILF régulièrement est en train de mettre beaucoup plus d'importance sur le pays. Nous sommes vraiment aussi dans le programme des Nations Unies. Nous avons eu à engager avec le Conseil des Nations Unies et vous avez ces atouts, surtout ces mécanismes sont vraiment nous sommes en train d'inclure des recommandations déjà un besoin de pouvoir endosser ces traités contre le combustible fossile. Déjà, nous avons eu à parler avec le secrétaire général des agendas de genre et de paix. Nous cherchons déjà à apporter des recommandations sur le droit de l'homme, sur déjà avec cette révision du Cameroun. Nous avons aussi, déjà là, c'est beaucoup plus dans au niveau multilatéral. Nous sommes aussi en train de mobiliser différents groupes qui sont déjà existants partout dans le monde. Nous sommes en train de leur encourager vraiment d'apporter un éveil sur le traité et de différents cités parlementaires. Déjà, Viviane a eu à parler de cela un peu plus et la plupart d'entre vous qui sont inclus dans les travaux de pouvoir apporter le traité sur l'arrêt des armes, c'est vraiment important aussi sur encourageant cette section sur le fossile, le combustible fossile. Ça, c'est au niveau national aussi. Je pense que maintenant, c'est vraiment un temps vraiment qui ont jailli. Et déjà, vous avez déjà eu à avoir eu à apporter sur trouver le lien entre le combustible fossile et, et je pense que le climat, je pense que ça serait toujours important de continuer à avoir la connexion entre la paix et le mouvement climatique, où je pense qu'il sera vraiment, qui est vraiment prometteur dans ces traités de combustibles fossiles. Merci, Catherine. Ça me fait vraiment plaisir de voir, d'avoir ces exemples de comment est-ce que les gens pensent qu'ils peuvent être inclus. Et quelquefois, tu sais, et on peut être en train d'armer des éléments de ça, c'est vraiment intéressant. Et qu'est-ce que je dois faire? Tu as vraiment donné un ingrédient pour que les gens qui sont inclus soient intéressés. Merci beaucoup. Nous avons une question dans la boîte de dialogue de Richard qui est en train de demander est-ce que le traité va faire partie de l'agenda? Et Viviane a répondu dans la boîte de dialogue déjà et qui sont en train de chercher je ne sais pas, Viviane, si tu aimerais ajouter quelque chose. Et je ne suis pas trop sûr quelle est la question proprement et qu'est-ce qu'elle veut dire de le plus grand profil de la COP28. Je ne sais pas, est-ce que tu aimerais donner beaucoup plus de détails, Richard, pour que je puisse trouver et comprendre bien.
Je ne sais pas si Richard est toujours là et est-ce que tu aimerais peut-être donner beaucoup plus d'élaboration sur la question? Richard, sens-toi libre de poser la question si tu aimerais donner beaucoup plus de compréhension. Bonjour. Ouais, tout va très bien. J'aimerais juste, euh, j'aimerais juste comprendre sur la COP 28 parce que nous avons cette situation avec la COP 28, c'est que le président et le CEO de ADNOC et nous avons eu à écrire une lettre aux Nations Unies pour le F3C pour apporter notre dérangement en tant qu'association des Nations Unies. Et nous avions eu à regretter au Pakistan qui, qui était inclus en tant que vice-responsable. Je pense que ça aurait été un très bon mouvement. Cette proposition de combustible fuel, le non-traité de combustible fuel, je pense que ces traités doit être présenté aux Nations Unies aussi. Je pense que c'est un peu assez positif la manière dont sera présenté en tant que le président qui est le CEO de Avna. Je pense que ça sera comme un accident de voiture parce que de la manière dont on sera en train de voir dans le processus de F3C. Et, et je pense que c'est quelque chose assez positif. Merci beaucoup, Richard. Maintenant, nous devons définir le plan sur comment est-ce que nous sommes en train de coordonner les actions avec le mouvement climatique. Et il y a quelque chose que j'aimerais ajouter, que le fait que nous sommes en train de voir ce conflit d'intérêts en train de grandir dans le F3C, qui est en train de lever beaucoup de questions de légitimité. Et aussi, ça, c'est un espace de climat qui apportait beaucoup dans la prochaine, dans la COP passée. Et même si cela a été euh, ne peut pas être reconnu sur la perte et le dommage de problème. Maintenant, là, nous sommes en train de voir qu'il y a un conflit d'intérêts. Nous sommes en train de construire un cas déjà sur un autre espace où nous ne savons pas totalement ce qui va se passer avec le traité. Je pense que ceci peut être au niveau légal, ça peut peut-être être discuté à les Nations Unies, dans la Commission des Nations Unies. Ceci peut avoir un pas encore un chemin légal. Nous ne savons pas vraiment ce qui va se passer, mais pour voir avec le président de combustible fossile de la COP28 et aussi CEO, je pense que ça serait intéressant. Merci beaucoup, Viviane. Je pense que c'est vraiment un espace où les gens aimeraient vraiment être en contact avec toi et avec ton équipe, savoir ce que tu es en train de planifier pour que ceci soit une forme de levier que nous voyons, non pas seulement ce que nous voyons et ce que nous sentons. Merci beaucoup pour cela. J'ai une question pour toi, Sylvie, si je peux. Ma question est, nous étions en train de parler déjà dans les minutes passées. Je pense que nous allons peut-être avoir à terminer avec ça. Nous étions en train de parler déjà il y a quelques minutes sur le processus multilatéral et au niveau international. Je ne sais pas si tu as d'autres idées. Quel est le rôle des acteurs de paix peuvent jouer au niveau de la communauté? Est-ce que tu as quelque chose à jouer sur cela? Merci beaucoup pour cela. Pour moi, à part ce que j'étais en train de dire, je pense qu'un élément clé que nous pouvons faire, c'est de pouvoir construire des alliances pour travailler sur cela. Je suis content que Viviana a eu à partager la campagne déjà le nombre de gens. Et vous savez, une très grande alliance, c'est l'une des façons de pouvoir faire avancer notre agenda. Je voudrais recommander vraiment de construire, de bâtir des alliances au niveau national, au niveau international, au niveau national aussi, mais aussi avoir des campagnes de support. C'est important d'avoir des campagnes pour faire en sorte que le problème se fasse entendre. Vous savez, la plupart des personnes, même quelques temps à passer, il y avait des gens qui n'étaient pas conscients et courants de ceci. Au fur et à mesure que nous avons des campagnes, ça sera une opportunité pour faire en sorte que les gens puissent connaître sur ces campagnes, mais aussi comprendre l'impact
vous savez, mais aussi euh, faire en sorte que le gouvernement soit redevable. Je pense que ce serait vraiment important de pouvoir tenir le gouvernement redevable ou encore prendre les responsabilités. Ceci peut se passer au niveau de construction d'alliances, comme étant le système de support. Je pense que c'est Catherine qui a eu à mentionner les recommandations. Bien sûr, ça peut être aussi un autre mécanisme qui est mis en place de manière à ce que dans différents niveaux, encore les sœurs dans d'autres pays seront capables de faire en sorte que le gouvernement soit responsable et, ou encore redevable dans nos efforts. Mais ce que j'aimerais apporter, quelque chose que j'aimerais vraiment insister, et vraiment merci beaucoup Viviana et Annika de nous avoir donné cette opportunité. Pourquoi? Parce que nous avons eu à construire sur ces très bons partenariats que nous avons ensemble pour faire en sorte que cette construction de paix de Genève pour nous soit vraiment une couche importante que nous pouvons utiliser. Et c'est vraiment important que nous puissions faire en sorte que nous fassions ce travail. Je peux aussi mentionner quelque chose qui est venu de ma pensée, c'est le processus de UPR. Maintenant que nous connaissons que ça, c'est une opportunité, il ne s'agit pas seulement de Cameroun, il s'agit de faire en sorte que nous utilisons l'opportunité et le processus de UPR dans différents pays pour pouvoir parler aux organisations de femmes dans le pays. La dernière chose que je veux parler, c'est l'Union africaine. Vous savez qu'ils doivent connaître l'impact de ce combustible fossile et en connaissant l'histoire du continent africain, que la vie de femmes et que la vie des hommes et que la violence faite aux gens, faire en sorte que l'Union africaine au niveau communautaire, mais aussi au niveau régional, faire en sorte que ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez critique, qui doit être notre objectif. Au niveau de l'Afrique, nous avons chaque année, et nous avons de près sommets, et avant chaque sommet, nous avons ce que nous appelons le genre pré-sommet. Nous sommes en train d'explorer cet espace qui sont des espaces de plaidoyer. Nous avons des organisations de femmes partout en Afrique qui se rencontrent avant le sommet de chefs d'État et qui parlent de leurs problèmes, le problème au niveau de leur région. Ça, c'est aussi un espace qui peut être utilisé pour faire en sorte que notre voix se fasse entendre au niveau continental. Merci Sylvie, ça c'est vraiment un plan. S'il y a quelqu'un qui est en train de chercher entre Sylvie, Viviane et Catherine, vous nous avez donné vraiment des pas concrets et pour que les gens puissent aller de l'avant. J'aimerais vraiment te remercier pour cela et nous sommes beaucoup plus en train d'évaluer ce qui n'est pas en train de marcher et merci beaucoup pour cela. Merci pour ta présentation. Je vais mettre un lien dans la boîte de dialogue pour tout le monde. Je sais que ça, ce n'était pas interactif, ça, c'était beaucoup plus recevoir des informations, des idées. Je vais mettre encore une fois le lien et la practice de communauté. Et nous avons beaucoup de réunions et nous serons en train de nous connaissons chacun d'entre nous et nous allons parler beaucoup plus. Et si vous voulez échanger, vous pouvez toujours venir et je vais aussi à mettre mon email dans la boîte de dialogue. Si vous avez une question, vous pouvez toujours suivre. Merci beaucoup, Wilf, d'avoir sponsorisé l'interprétation. Merci beaucoup à Fatima Pierre-Tedjo pour leur interprétation formidable. Et merci à Viviane et Catherine pour votre apport. Et vraiment une très bonne fin de journée. Je suis à Switzerland. Vraiment, vous devez vous rejoindre la manière dont nous faisons les choses. Je vous souhaite toujours une très bonne journée et nous allons parler beaucoup plus encore. Merci. Bye bye.